Ouais, ça c'est le calebassier. C'est un kyokubitacé. Et c'est on va dire, c'est le contenant qu'on nous a donné l'humanité. Qu'on peut manger, boire, on peut même danser et faire de la musique avec. Et c'est le calebassier. Il y a plus de 200, on va dire 220 espèces dans tout le bassin caribéen. Hein, voilà. Il y a calebasse qui pousse au sol, ça c'est autre chose. Ça c'est des calebasses qui poussent dans les arbres. Ça c'est pas pareil. Parce que la calebasse qui pousse au sol, c'est pas la même que nos calebasses qui est dans les arbres. Voilà. De toute manière, moi, il faut que je la nettoie et puis la laisser dans l'eau pour tenir, on va dire, c'est-à-dire que la peau fraîche. Et après, j'ai des gabarits. Hein. On va dire que c'est archaïque. Hein. Ça peut être un bol, comme vous voyez. Et puis après, voilà. Je fais juste un trou pour que je puisse aller découper pour que ce soit bien comme il faut, quoi. Voilà. Pas, nous, on travaille pas dans le... Voilà. Et puis après, avec la scie, je la prends. Mais il faut négocier, hein. Il faut une lame spéciale, parce que sinon, la calebasse, elle éclate, elle pète. Voilà, tout simplement, on découpe. Et on découpe jusqu'à temps. Et après, on enlève ce qu'il faut. Et après, c'est le moment du nettoyage. Voilà. Et la calebasse, elle est bien mûre. Hein. Ça, c'est très important. Hyper important. Là, ça, c'est mes petits outils. Hein. C'est des pelles de jardin que je prends. Voilà. On nettoie. On enlève ce qu'il y a dedans. Et puis, en même temps, il faut être quand même assez habile parce que sinon, vous pouvez peut-être éclater le bord de la calebasse et après, la calebasse, elle est morte. On ne peut plus faire une lampe avec. On va la découper pour faire des choses. On peut découper pour faire un couille, par exemple. Voilà. Mais là, c'est comme ça. Voilà. Et il faut avoir une bonne poigne pour aller chercher ce qu'il y a au fond. Voilà. On la vide. Et puis, voilà, c'est le travail qui se fait, quoi. Parce que moi, déjà dans ma tête, je sais ce que je vais faire. Voilà. Bien que on n'a pas été chercher loin, c'est juste, je vais faire une petite carte de la Guadeloupe. Voilà, ça c'est la chair. Par contre, cette chair-là, on dit que c'est bon pour les maniocs, les fourmis maniocs. Mais ici, en Basse-Terre, on n'a pas trop de maniocs, on a plus ce qu'on appelle les fourmis. J'oublie le nom, quoi. Hein. Mais ce qu'il y a pour ça, c'est les petites calebasses, les plus petites possibles, parce que l'acidité, c'est ce qui tue les maniocs. Et puis moi, il ne suffit pas de les gratter avec une cuillère. Là, je prends la perceuse avec une brosse métallique où je la nettoie. Je le fais pour les lampes et aussi je le fais aussi pour les couilles, pour que les gens puissent consommer dedans. Au moins, c'est bien nettoyé. Si au cas du calebasse nettoyé, mais moi, qu'à nettoyer calebasse, c'est pas la même. Parce que la gratter avec une cuillère, c'est pas suffisant. Il faut vraiment la bosser. Voilà. Et là, c'est la gouge. C'est ce qui fait la calebasse en elle-même. Hein. C'est pas c'est la dextérité. C'est-à-dire que quand vous savez manier ces outils, il faut faire attention à ne pas se blesser parce que si la gouge, elle ripe, vous pouvez vous blesser vraiment bien comme il faut. Hein. Qu'un doigt qui marche plus dans toute une vie. Ok, voilà. Après, il y a plein de types de gouges que je travaille avec. Voilà. C'est juste pour faire de la dentelle. Et puis à la fin, vous allez voir ce qu'il y a à la dentelle. C'est pas de la dentelle anglaise, mais c'est ma dentelle à moi. C'est ce que j'ai créé, perso. Et puis c'est un mouvement qu'il faut être dedans. Et puis il faut être dessus aussi au niveau de la calebasse parce que ça peut déraper à n'importe quel moment. Et quand vous regardez à la vitesse que je vais, si la gouge elle glisse, eh ben la main qui tient la calebasse, voilà, ça peut être un genre, hein, sincèrement, voilà. Et en même temps, je me déplace la main
pour que la gouge, on ne sait jamais parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Parce que si elle glisse sous la calebasse, que vous n'avez pas même les mêmes appuis quand vous allez sculpter la peau, eh ben, ça vous déchire la peau, ça vous déchire la main, puis ça prend un air. Okay? Alors si vous essayez, il faut être très très prudent. Après là, je prends la machine. C'est juste pour mettre en relief. Voilà. C'est juste pour mettre en relief avec des fraises. Alors moi j'utilise des fraises, comment dire, c'est des choses qui sont faites pour le bois. Hein. Voilà. Et puis je mets en relief tout ça. Sans pour cela, on va dire, de temps en temps il faut remettre en question. Mais sans pour cela, il faut épargner le papillon, quoi. C'est important parce que là, c'est une petite carte de la Guadeloupe. C'est pas une petite carte de la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. Et je peux faire plein de choses. On va dire des choses un petit peu psychédéliques. Il y a un peu de tout. Du moment que vous maîtrisez la peau, c'est hyper important, quoi, de savoir avec les fraises qu'il faut, avec la vitesse de croisière au niveau de la Dremel, qui va vous, voilà quoi. Voilà, il faut juste enlever. J'enlève. Et j'enlève. De toute manière, la calebasse, elle est super solide, qui fait que ça va pas aller à la percée ou quoi que ce soit. Mais il faut aller vraiment franco, quoi. Et puis après, ça, c'est mon secret, ça. Je sais pas si je veux le dire, hein, mais c'est juste éparpillé. Voilà, c'est éparpillé, de ne pas laisser quelque chose de... Je veux dire, la Guadeloupe, elle est posée dans une eau. Et puis là, je la mets avec des petites choses autour. Parce que la Guadeloupe, juste comme ça, c'est pas terrible. Alors voilà, c'est mes petites affaires que je fais, quoi. Voilà, c'est sculpter la calebasse jusqu'au niveau... comment je peux dire ça? C'est mon truc à moi, quoi. Voilà, ça c'est du Casalis. Tout simplement. Voilà. Pas... voilà, il faut enlever, il faut avoir la Guadeloupe et un petit peu de verre tout autour parce qu'il y a du verre autour d'elle. Et puis en même temps, il y a aussi la mer. Voilà, il ne faut pas la laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Bien la dessiner parce que moi je l'aime cette île. Et moi je suis marié à l'antenne, mais... voilà. Enlever un petit peu la poussière. Et après, on part pour une deuxième phase. C'est juste pour la mettre, comment vous dire, c'est la mettre en fonction pour que moi j'aime, comment vous dire ça, c'est il faut que ce soit homogène. C'est hyper important. Voilà. Pas un truc posé, comme vous mettez un œuf au plat, là, dans une assiette, hein, t'as du jaune et du blanc. Mais moi, il y a de tout qui va avec. Voilà. Et ça, c'est hyper important de l'homogénéité au niveau de la peau de la calebasse et avec la gravure que vous avez faite pour quand vous la regardez, que ce soit qu'il y a une image, quoi. Pas un truc qui est figé. Tout simplement. Voilà, c'est juste des petites frises avec une fraise. Et les fraises comme ça, j'en ai, il y a une centaine, hein, de tailles différentes. Ok. Voilà. Vous voyez comment c'est? C'est vite fait, hein. Mais il faut avoir la technique, hein. C'est très important. Bon, j'ai pas fait les traces comme Pointe-à-Pitre Marie-Galland, Pointe-à-Pitre Gosier ou je sais pas quoi, mais les gens ils comprennent. Et après, je remets encore en relief toute la calebasse. Voilà, avec une fraise pour que vraiment ça sorte. Parce que ce qui va vous donner l'éclat au niveau de la lumière et tout, c'est juste je laisse pas beaucoup de peau parce que la peau ça cache
ça cache. Alors il faut, j'enlève. Toujours à faire mes petites zigouilles, c'est comme ça que je l'appelle. Et celui qui l'a pris, il ne pourra pas, c'est pas possible. Voilà, c'est juste une technique, voilà, ok. Et puis à ce moment-là, voilà, vous avez la peau de la calebasse, vous avez son fond, et puis oui, j'ai mis des petits points quand même pour détecter, on va dire, Pointe-à-Pitre de Gosier, Sainte-Anne, Morne-à-l'Eau, Pointe-d'Eau, ce que vous voulez. Et après, on passe au perçage, et c'est encore quelque chose. Le perçage, c'est... Moi, je perce avec une ou deux, trois tours différentes. Voilà, elle est posée. Elle est juste posée. Après, il y a le soc qui va arriver derrière, vous allez voir. Mais là, on passe au perçage. Voilà, le perçage, c'est ce qui va faire la lampe. Mais c'est pas fini. Il y a encore des petits travaux à faire derrière. Et ça, c'est encore autre chose. Parce que la calebasse, je la travaille d'une façon où plus je vois du verre, plus j'ai envie de la sculpter. Voilà, avec des gouges. Voilà, c'est ça. C'est de l'acier trempé. C'est pas n'importe quel acier. Parce que sinon, ça rentre. Et puis sinon, ça glisse. Alors, il ne faut pas que ça glisse. Si ça glisse, c'est une blessure assurée. Et il faut vraiment être en maturité avec ce que vous maniez. C'est très 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 important. Voilà. Encore un petit coup de fraisage. Voilà. Et puis, comme je dis toujours, la calebasse, c'est si vous aimez ça, vous aimez pas ça. Et puis, mon cas dit que ouais, en calebasse. Mais il faut savoir la travailler. Et savoir la travailler, c'est juste que vous l'aimez déjà une. Voilà. Et après, et si tout le monde tenait en couille en casaillou, en famille, si vous tenez, excusez-moi, pardon, une famille de peut-être 2 ou 4 enfants avec, si en famille de peut-être, on va dire, allez, on va pas aller loin, de même 10 enfants, si tenez 15 couilles en case là, pas ni malpropreté sur les plages, pas ni ça, parce que si vous déplacez avec couille à eau, pas besoin, on peut faire cuillère, on peut faire tout le bitin avec calebasse là. Mais si vous déplacez avec cuillère, on peut prendre fourchette à en casa ou cuillère en inox. Pas tenir ça au bord de mais pas tenir la mer de ce qu'on appelle la mer de plastique. Il n'y aurait pas ça. Il n'y a pas que nous, mais sauf que, voilà, si tout le monde prend conscience à ça, c'est que si on a un calebasse en casa, si on a des euros à manger, pas jeter des déchets. Tout simplement. Là, c'est lampe à café, mais je fais de tout ce qu'il faut. Et moi,